Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Comme je vous l'avais promis, ça fait un petit moment, je vous cache pas, j'avais lancé plein de sondages sur Instagram depuis quelques temps. On va se faire une vidéo foire aux questions pour pouvoir, voilà, vous m'avez posé des questions sur Instagram, je vous réponds aujourd'hui. Si ça vous dit, restez avec moi, à de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Allez, donc on est parti. Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce moment, en ce début du mois de juin. Un peu bizarre au niveau du climat, un petit peu au niveau du temps. C'est vrai qu'on sait plus trop si on est au mois d'octobre, au mois de septembre, au mois d'avril. Bref, c'est très étrange. Mais la canicule arrive. Comment vous dire, je suis un petit peu dégoûtée. Moi qui aime pas trop les fortes chaleurs. Ils annoncent quand même un temps chaotique pour cet été au niveau de la chaleur. Bref, c'est un petit détail en passant. Alors, on a voulu se faire une vidéo FAQ. Ça fait un petit moment que je voulais vous la tourner. Sauf que je prends des questions. Je prenais des petites questions à droite, à gauche et tout. Mais c'est vrai que ça va. Moi, je trouve que vous êtes les filles très soft avec moi, dans le sens que vous me posez des questions très light, très sympathiques. J'ai pas eu de questions un peu trash, un peu trop intimes ou un peu tout ça. Je vais répondre à vos questions. Je vous cache pas que j'en ai pris une dizaine parce que j'en avais forcément beaucoup, mais sur une vidéo, le temps de lire la question, mais surtout de vous y répondre et tout, je voulais prendre un petit peu 2-3 minutes au moins pour répondre à vos questions. Donc c'est vrai que j'en ai pris quelques-unes qui sont ressorties le plus. C'est-à-dire sur un panel par exemple de 100 questions, voilà, toutes celles qui sont sorties le plus, j'en ai regroupé en une seule. Voilà, donc on vous les inscrira là peut-être au fur et à mesure ou dans tous les cas je vais vous les dire avant. Et j'ai reçu aussi beaucoup, parce que c'est via mon Instagram les filles, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, c'est important par rapport à tout ce que je vous demande, des fois des petits sondages, je vous demande quelle vidéo vous aimeriez pour la fois prochaine sur ma chaîne YouTube et tout ça. C'est tout sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre là-dessus. Et surtout, je vous poste 4 réels par semaine, voilà. Donc sur YouTube, je le répète, c'est le dimanche 11 h. On va voir si on change peut-être pour les beaux jours, pour l'été et tout. Faudra que je vois avec vous, d'ailleurs je ferai un sondage sur Instagram. Mais pour Instagram, vous avez plein de petits réels où je vous parle de produits, je vous crash test des produits make-up, des petits prix, de tout, des nouveautés et tout ça. C'est sur Insta. Donc ça, c'était une petite aparté que je voulais vous faire pour vous le préciser, pour celles qui sont vraiment très YouTube, qui sont pas trop Instagram, n'hésitez pas à vous créer un petit compte, ça vous oblige pas à suivre plein de monde et ça vous oblige pas à alimenter un compte ou quoi que ce soit, même la photo elle peut être neutre, enfin bref, donc voilà, n'hésitez pas à checker un petit peu. Et pour toutes les questions que j'ai reçues, j'avoue j'ai reçu aussi, en dehors des questions, j'ai reçu beaucoup de messages encourageants. En fait, dans le sens, j'ai pas trop de questions à te poser, mais je voulais t'encourager, merci pour tes réseaux, merci pour ce que tu fais, merci pour ton honnêteté, bref, plein de messages très tendres, adorables, donc je vous remercie pour ça parce que c'est important. C'est vrai que quand on est sur les réseaux, il y a le côté très noir, très négatif des réseaux où on a l'impression que toute la journée, oulala, on va se faire insulter, on va se faire massacrer sur les réseaux, mais ce n'est pas le but. Moi c'est pas mon but à 39 ans, mon but était simplement de faire ma chaîne pour pouvoir communier, on va dire, avec vous, de pouvoir, enfin bref, de toute façon je vais répondre parce que je crois qu'il y a une question qui est un petit peu dans ce sujet là. Donc au niveau des questions, ah oui, j'ai eu quelques questions aussi les filles sur oui, j'ai un type de peau, qu'est-ce que tu conseilles, tout ça. Alors là c'est autre chose, on n'est pas sur une foire aux questions, je vous ai vraiment demandé des questions sur moi de façon personnelle, ce que vous aimeriez savoir pour qu'on puisse se connaître un petit peu plus, vous et moi en fait, tout simplement, que je puisse vous en dire un peu plus sur moi, mais après répondre sur des choses un petit peu plus précises. C'est des DM, envoyez-moi des DM sur Instagram dès que je peux, si je peux, je vous réponds avec grand plaisir. Donc la question qui est revenue le plus du plus, c'est pourquoi ce métier? Donc pourquoi sur les réseaux? Pourquoi je me suis lancée sur les réseaux? Eh bien écoutez, on va pas se cacher, il y a eu ce côté un petit peu, on va dire, tendance sur les réseaux, où j'ai jamais été dans les modes, j'ai jamais été dans les tendances et choses comme ça, mais c'est vrai que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos quand on tchatche un petit peu, même quand je me fais des make-up et tout, on tchatche toujours un petit peu sur d'autres sujets. Mais moi, pour moi, et ça va relier la deuxième question, donc on va se faire tout ensemble, tu faisais quoi avant? Voilà, ça c'est quelque chose, je crois que j'ai eu 200 questions sur tu faisais quoi avant et pourquoi ce métier aujourd'hui. Donc c'est simple parce que pour moi les deux vont ensemble, c'est-à-dire que à mes 17 ans, j'ai passé mon diplôme d'esthéticienne, formation soins corps, tout ça, voilà, bon bref, et j'ai souhaité
souhaité me lancer, enfin j'ai souhaité travailler de suite, c'est-à-dire que j'ai fait un stage, j'avais 17 ans et demi, j'ai fait un stage en parfumerie et ça a été un coup de foudre, un coup de cœur, mais mutuel hein, parce que le patron il m'a embauché tout de suite à la fin du stage. Il m'a dit toi je te garde pour un peu de pratique mais surtout pour de la vente, pour du conseil, pour être avec la clientèle et tout ça. Et c'est vrai que j'avais pour but à la base, après mes 17, 18 ans tout ça, c'est de continuer une école de maquillage. Moi le make-up c'est quelque chose que j'adore, vous pouvez le voir sur mes réseaux. Également peut-être même j'avais envie d'aller dans la coiffure, faire une petite formation coiffure parce que j'avais pour but au tout début de ma vie, on va dire quand on démarre notre vie professionnelle, j'avais pour but d'ouvrir un jour un grand centre où lorsqu'une personne rentre, une personne qui n'est pas bien dans son corps, dans sa tête ou peu importe, une femme qui se sent pas à l'aise avec sa coiffure, avec son maquillage, elle n'arrive pas à se maquiller, bref, et bien écoutez, j'aurais été la petite fée qui vous aurait pris avec toutes des équipes derrière, que ça soit franchement des équipes sur des dermatos, des personnes qui relookent, pour des relookings vraiment extrêmes, super sympas. Aux États-Unis ils font ça. Bref, en France un petit peu moins je trouve, à part sur M6, je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, j'étais allée à l'émission, Incroyable Transformation. Ce principe-là, mais en prenant en charge la personne vraiment un petit peu plus personnellement, sans qu'il y ait la télé, les écrans derrière, que ils sont là, ouais, ils sourient 2 secondes avec toi, ils te sourient, et à côté de ça, vous dégagez au bout d'une heure, dès que la caméra elle s'arrête, c'est terminé, il n'y a plus personne. Non, je voulais vraiment un accompagnement personnel avec toutes les femmes qui ne sont pas à l'aise, comme je vous dis, avec leur visage, avec leur corps, avec leurs cheveux, et leur redonner envie, leur redonner confiance en elles. Et ça a été le but depuis mes 14 ans, quand j'ai commencé à dire, je pense que je vais être dans l'esthétique. Je pense que je vais être dans la beauté, dans l'esthétique, tout ça. Et ce but-là était pour les femmes, voilà, pour que chaque femme puisse se sentir bien dans son corps, donc forcément dans sa tête. Voilà, donc voilà, ça a été mon but ultime depuis mon plus jeune âge. Sauf que, comment vous dire que quand j'ai fait mes stages en parfumerie, qu'à 17-18 ans, on vous propose un boulot. Donc vraiment on vous propose un contrat, hein. Il y avait le contrat à la clé, on me propose un CDI, on me propose un boulot, et que c'était très compliqué. Moi j'avais plein de personnes autour de moi avec 1 an ou 2 ans d'écart qui galéraient, qui travaillaient dans des restaurants, elles faisaient de la plonge ou des copains ou des copines ou peu importe, et que je me suis dit waouh, moi je viens juste d'avoir mon diplôme, on me propose un CDI, on me propose un boulot. J'en avais beaucoup parlé avec mes parents, je me suis dit on fait quoi? On continue encore un peu les études dans ce que je voulais faire, ce que je vous ai dit, la coiffure plus le make-up plus tout ça et tout, ou alors eh bien entre guillemets on stoppe là et on se lance sur les en boutique. Voilà, c'était en parfumerie à l'époque. En plus la personne qui m'avait embauchée, ils avaient le monopole sur Fréjus, Saint-Raphaël, tout ça, il n'y avait que lui. C'est-à-dire que si jamais je lui disais non, surtout qu'il était très spécial cet homme, si jamais je lui disais non, je pense qu'après j'aurais pu m'asseoir pour trouver un autre boulot dans une parfumerie, même 1 an ou 2 ans plus tard, ou dans un centre institut, bon bref. Donc c'est vrai que j'ai accepté. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai été diplômée, j'ai accepté, j'ai travaillé en parfumerie durant à peu près 14 ans, grossièrement, voilà, 14 ans. J'ai fait mes débuts là-dedans, donc j'étais beaucoup en cabine. J'ai fait un petit peu de cabine au début, vous savez, la nouvelle qu'on prend pour nettoyer les sols, nettoyer les plinthes, faire les horaires pourris. Ouais, c'est moi, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et sincèrement, malgré tout ça, dès que je me retrouvais face à une cliente, dès que j'étais face à une cliente, un client, une cliente, tout ça, et que je devais parler parfum, cosmétiques, soins, surtout la parfumerie, ça rallie vraiment tout mon kiff, c'est-à-dire aussi bien le make-up que les protocoles de soins, c'est-à-dire je suis quand même diplômée esthéticienne, donc tout ce qui est biologique, cosmétique, tout ça, ça me connaît, c'était ma formation. Et le côté parfum, que je connaissais pas encore trop, mais j'étais extrêmement bien formée, j'ai découvert tellement de choses dans l'univers des parfums et tout, que j'ai eu un coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur, d'où le fait que j'ai passé 14 ans là-bas, et après c'est la vie qui a fait que je suis partie, j'ai eu mon 2e enfant, donc congé parental. Le patron, je le maintiens, hein. Il pourrait presque passer par là, que c'est pas grave, c'est une famille qui est très spéciale, ils étaient très durs, 0 centime d'augmentation même au bout de 14 ans, même en étant le meilleur chiffre d'affaires sur 16 nanas, 16 collègues, quasiment le meilleur chiffre d'affaires, la plus motivée. Moi, je dis que le matin, j'arrivais pas à l'heure. J'arrivais, c'est-à-dire si je commençais à 9 h, j'étais là à 8 h 30 pour faire un boulot de femme de ménage, c'est-à-dire, et ce qui me dérangeait pas sur le principe, mais j'étais pas payée pour ça. Je faisais le ménage pour pas que la clientèle voit tout ça avant et tout, alors que normalement, il fallait le faire à l'ouverture. Je trouvais ça débile. Donc, et bien sûr, il employait pas de femme de ménage puisque c'était nous. Ces femmes de ménage, les vigiles, tout ça, c'était nous. On faisait tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai été prise d'amour. Ça a été une passion, ce métier-là. J'ai adoré ce contact avec ma clientèle, avec vous, hein. Et c'est ce qui me manque un petit peu derrière l'écran, je vous cache pas. Et j'ai développé quelque chose de passionnel, ça c'est sûr, mais un contact clientèle juste incroyable. Mais incroyable.
Je pensais que j'étais seule dans mon délire à aimer ça et tout. Mais quand on voit que les clientes demandent notre prénom, demandent presque notre numéro de téléphone pour nous envoyer un message, je passe tel jour, telle heure, est-ce que tu seras là ou est-ce que vous serez là? Quand ça a commencé comme ça, je me suis dit waouh, c'est un truc de fou. Et j'avais des clientes très personnalisées qui étaient vraiment là pour moi. Et ça a pris beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, c'est ce qui a valu beaucoup de problèmes dans les équipes, des fois beaucoup de jalousie. Parce que rares sont les personnes, je trouve, dans n'importe quel boulot aujourd'hui, travaillent avec passion. Je dis pas qu'il n'y en a pas, attention. Mais rares sont les personnes qui travaillent avec passion, avec une envie débordante, bon bref. Donc c'est pour ça que ce métier ne m'a jamais quittée et j'ai toujours excellé dans ce métier-là, j'ai toujours adoré, j'ai toujours donné mes tripes, hein. J'ai tout donné là-dedans. Et après, il s'en est suivi d'un congé parental, des petits problèmes, tout ça, bon bref, il s'est suivi plein d'autres choses. Et après, il y a eu un laps de temps de quasiment 3 ans où je me suis occupée de mes enfants puisque pendant mon congé parental, je suis tombée enceinte de ma 3e, ma puce, tout ça. Donc au final, c'est comme ça que ça s'est fait, que j'ai tout stoppé. J'ai même quitté la région dans laquelle j'étais, enfin de Fréjus, je suis partie sur Cannes, on va dire, grossièrement, pour ceux qui connaissent et qui situent bien. Et après, je suis partie avec mon beau-frère, qui était mon beau-frère à ce moment-là. Il est patron d'une grande pharmacie, parapharmacie, grande pharmacie, venait de l'ouvrir sur le Canet. Et franchement, j'ai adoré mes 4 ans et demi, j'ai envie de dire 5 ans presque, hein, mais bon, mes 4 ans et demi là-bas, j'ai adoré puisque j'avais le côté parfum, cosmétique, make-up, donc là j'étais au top, hein. On était au top, on était formés, on était bien, j'étais bien assise dans ce métier-là. Et au final, le côté parapharmacie, je me suis dit ouais, mais parapharmacie, c'est un petit peu le côté médical, des gammes dermatologiques, Aven, La Roche-Posay, tout ça. Et au final, je me suis dit j'adore. On était formés encore une fois régulièrement, attention, hein, ne croyez pas que quand on est là, derrière un comptoir ou autre, enfin logiquement à peu près, hein, on est toutes formées, logiquement. On est toutes formées, on est des passionnée, logiquement, encore une fois, ça c'est un autre débat. Et puis c'est vrai que j'ai adoré, franchement j'avais des horaires un peu plus souples, parce que c'était mon beau-frère, donc voilà, j'avais des horaires un petit peu plus souples avec mon mercredi pour les enfants, j'avais un samedi sur 2, donc quand j'ai mes enfants, je ne travaillais pas, et vice versa, quand je les avais pas, je travaillais, je faisais des grosses journées le samedi, mais j'adorais, parce que le potentiel du samedi, c'est juste un kiff, le week-end, le samedi, c'est là que les femmes, elles sortent, qu'elles profitent, qu'elles prennent du temps, tout ça, plus que la semaine parfois. Et c'est comme ça qu'en fait, ma passion est devenue mon métier, est devenue ma vie, est devenue ma routine et mon quotidien. Et un jour, voilà, j'ai voulu simplement changer. Donc j'ai voulu un petit peu partir de tout ça. J'ai voulu partir du côté patron, collègue de boulot, que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec les collègues un petit peu fausses, un petit peu piquante derrière le dos, vous savez, à tout dire dans le dos, tout ça, enfin bref, si je partais sur ce sujet-là aussi. J'ai vécu un enfer en parfumerie, j'ai vécu un enfer aussi en parapharmacie. Donc voilà, il y a des choses qui se sont sues bien après mon départ, c'est pas grave, mais moi je suis une personne très vraie, très sincère, très franche. J'agis un peu comme les hommes là-dessus, vous savez, si on a quelque chose à dire, tout ça, on le dit, allez, terminé, on se bagarre un peu s'il faut, mais c'est fini. Mais nous les femmes, souvent les femmes, malheureusement, pas toutes encore une fois, parce que moi je ne suis pas concernée, mais il y en a beaucoup, par la jalousie, par le côté pestouille, on va dire, pour rester poli, tout ça, c'est tout dans le dos, c'était des tatata. Alors elle prenait beaucoup de ma vie parce que j'ai vécu des moments un peu difficiles par rapport au père de mes enfants, par rapport à la garde, par rapport à beaucoup de choses. Et en fait, moi je pensais avoir des amis, donc je me confiais et tout, mais en final, c'est simplement que mes collègues buvaient mes paroles et elles étaient bien contentes de savoir que dans ma vie ça n'allait pas. Donc voilà, donc j'ai commencé à très mal vivre certaines choses quand j'ai su beaucoup de choses qu'on me rappelait, même des clientes elles-mêmes me disaient méfie-toi, des fois on passe, t'es pas là, ça parle de toi et tout. Bref, ouais, moi je suis transparente, je le dis. Et j'ai su beaucoup de choses et tout, et ça m'a fait mal. Alors il y en a qui vont se dire, ouais, mais faut pas que ça te touche, faut pas que ça t'atteigne, tout ça. Si, moi la méchanceté humaine, je ne m'y ferai jamais, jusqu'à ma mort, je m'y ferai jamais. C'est quelque chose que je comprends pas, moi, de pas être honnête, de pas être franc, de pas être un peu dans la bienveillance, un minimum, je comprends pas. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'accepterai jamais. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Donc, il y a eu cette période après de Covid, hein. Ok, on va pas se le refaire, tout le sketch du Covid, tout ça. Et que je suis restée, moi, simplement 1 mois et demi, 2 mois à la maison par rapport à ceux qui ont duré très longtemps. Nous, non, c'était une paraformation, on était quand même ouverte, donc on jonglait avec les équipes et tout. Mais ce peu de temps, ce 1 mois et demi, où je suis restée à la maison 1 mois et demi ou 2 mois, je me souviens même plus, ça a été une révélation. De me dire qu'en fait, je suis tellement mieux chez moi. Tellement en sécurité, tellement bien, tellement dans la bienveillance de mon homme, de mes proches, de mes enfants. J'ai pu m'occuper de mes enfants, les devoirs le soir, j'ai pu faire plein de choses au quotidien. Et là, je me suis dit, comment je pourrais allier cette passion de la cosmétique, de la beauté, de tester des produits, de vous en parler, de vous partager mon expérience professionnelle tout simplement et mes compétences professionnelles, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et de rester à la maison et de plus avoir de patron. Tilalilaloum. Donc, est-ce que j'ai bien répondu à votre question?
Est-ce que vous comprenez là où je viens? Et au final, de voir sur les réseaux, moi j'ai commencé, je vous cache pas, à regarder un petit peu sa nana, Marion Caméléon beaucoup pour son professionnalisme dans le make-up, tout ça. Missou Make-up, tout ça, toutes ces petites choses qu'on suit un petit peu toutes, je pense. Et c'est vrai que je me suis dit, mais alors c'est pas simple de se mettre derrière une caméra, de parler comme ça, comme toute seule, on a l'impression d'être un peu débile, de parler toute seule alors que vous êtes des dizaines de milliers à regarder après derrière la vidéo. Mais quand on est seul dans notre chambre, dans notre studio ou peu importe, et qu'au tout début j'ai commencé à tourner avec mon téléphone, on se dit oh là là punaise, est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Et au final, ça a pris, comme la parfumerie, comme la parapharmacie, ça a pris. Et je me suis dit pourquoi certaines le font, et parfois certaines font vraiment de la merde, on va se parler crûment, et elles arrivent à avoir des abonnés, certaines elles arrivent à très bien en vivre, et je me suis dit pourquoi pas moi. Et avec mon homme, on a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi, on s'est posé, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? J'avais 37 ans, 37, 38, 39, ouais c'est ça, parce que ça fait à peu près 3 ans, donc 37 ans, et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Alors il y en a qui vont me dire ouais n'importe quoi, même à 50 ans tu peux tout ça, bien sûr, mais pour moi c'était maintenant ou jamais. C'est où je restais avec un patron au-dessus de ma tête, avec mon petit salaire qui tombait, avec ma petite tranquillité d'esprit, mes 5 semaines de vacances, quand j'ai fini le boulot à 4h, à 14h, à 5h, à 8h, c'est fini, mon esprit il reste là-bas, c'est fini, je veux dire, il reste pas là-bas, je veux dire, c'est terminé, j'y pense même plus, ou je me pourris la vie. J'ai plus de salaire, je travaille H24 et 7 jours sur 7. Qu'est-ce que je vais faire? Moi je suis pas allée au plus simple, je suis allée sur les réseaux et je me suis dit allez, on allume la caméra, on lance, on voit ce que ça donne. Et le truc c'est que, tant mieux pour moi, et heureusement, je touche du bois, mais ça a pris. Ça a pris, j'ai commencé à avoir une communauté de plus en plus, vous savez quand on commence 50 abonnés, allez les 10 on se dit toujours c'est ma mère, mon père, on calcule. Mais quand on commence à passer les 20, les 30, les 40 000, les 40 abonnés je veux dire, on se dit oh, j'ai pas autant d'amis là, c'est pas la famille. Ah, c'est qu'il y a des inconnus qui commencent à s'abonner. Plus 50, 100, 200, 300 et ça a commencé comme ça en fait. Et enfin quand je parle pour des vrais abonnés, parce qu'il y a beaucoup de faux comptes et de faux abonnés sur beaucoup de gros comptes que vous pouvez voir, mais sur des petits comptes un peu comme moi et tout, c'est long pour monter. Parce que je suis aussi dans un univers de make-up, tout ça, c'est un petit peu ultra bouché, faut pas se leurrer, même s'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est très long, c'est encore très long au moment où je vous parle, au bout de 3 ans. Mais on s'accroche, et franchement, on a passé les 10 000 et les 10 000. YouTube, Insta, ça y est, on les a dépassés. Et c'est quand même pas mal, parce que 10 000, si on les mettait dans une pièce, enfin dans une salle plutôt, et que je regarde toutes les personnes, et que c'est des abonnés qui me suivent et tout ça avec fidélité, et on se dit c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que j'ai regroupé cette question en fait au début pour pouvoir tout vous expliquer. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne, pour que vous puissiez comprendre qui je suis. Voilà, réellement qui je suis. Donc ça faisait partie de la question pourquoi ce métier. Il y avait écrit le but de ce métier et tu faisais quoi avant. Ok, on est d'accord? Voilà, j'ai regroupé à peu près 3 questions dans une question. C'était un petit peu long, mais je pense que c'est important de se dire ces choses-là. J'adore vous faire des vidéos make-up, des vidéos crash test, des vidéos de tout ce que vous voulez. Mais c'est important de temps en temps de se refaire un point, surtout que sachez que celles qui me suivent depuis longtemps, vous saviez beaucoup de choses, certes. Mais il faut penser à celles qui viennent d'arriver, qui ne regardent pas les anciennes vidéos, là, qui datent de 1 an, 2 ans, et les FAQ qui datent de un moment. Donc du coup, j'ai été obligée de vous faire une petite piqûre de rappel. Voilà, pour qu'on puisse avoir un terrain de confiance, vous et moi. Et c'est important, c'est ce que j'ai toujours eu avec ma clientèle, qui sont devenus pour la plupart des amis. On se tutoie, on se parle encore aujourd'hui, je continue mes conseils à travers les textos, les messages, et après elles vont en boutique chercher leurs produits et tout. Enfin, non, quand je vous dis que c'est un terrain de malade que j'ai eu avec mes abonnés, avec mes clientes, et aujourd'hui mes abonnés, c'est un truc de fou. Et j'en suis très heureuse, même si au quotidien c'est fatigant quand même, c'est très fatigant, parce qu'avant j'avais quelques clientes qui me contactaient, qui m'appelaient, j'en avais déjà 20, 30, 70, c'était déjà énorme. Mais quand on passe à 300, 400, 500 messages par jour et tout, des fois c'est compliqué. Mais j'essaye de vous répondre. Toutes celles qui sont là derrière, n'hésitez pas à me dire si un jour je vous ai jamais répondu. Je vous referai un petit bisou là, juste sous la vidéo. Donc là, je vous ai répondu sur tout ça. Et là, on repasse sur des questions un petit peu plus légères. Combien tu as d'enfants? Alors, vous avez été plusieurs à me poser cette question. Alors ça, c'est pareil, c'est celle qui arrive sur mes réseaux, parce que j'en parle régulièrement, tout ça. J'ai 3 enfants. J'en ai un qui a 18 ans passé. Ça y est, il a atteint la majorité au mois de février. Donc 18 ans passé, c'est un garçon. J'ai un autre garçon, là on a 10 ans, qui va rentrer au collège, là pour la rentrée de septembre, ça va être un petit peu difficile le collège, le côté adolescence, collège, tout ça, je sais pas si vous appréhendez un peu, n'hésitez pas à me dire votre expérience à vous aussi avec les enfants. Et j'ai ma petite puce, ils ont que 10 mois d'écart, qui a 9 ans, voilà, ils se suivent de 10 mois d'écart. Donc j'ai
3 enfants. Donc 2 garçons et une fille. On m'a demandé aussi, j'ai vu passer est-ce que tu en veux d'autres, tout ça. Non. Moi, j'ai eu mes enfants, bah, j'en ai un que j'ai eu à 18 ans, que j'ai eu très tôt, je n'étais plus avec le papa, et j'en ai eu 2 autres avec également un autre papa. J'ai vécu des moments très compliqués, très lourds, je pense qu'on se comprend hein, maintenant. Avant, on parlait de je suis séparée du papa, je suis tout ça, c'était oh, on était la pestiférée du village, c'était un truc de fou et tout. Maintenant, ce qui est choquant, c'est quand on dit mais t'es toujours avec le père? Bah dis donc, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Alors non, c'est ça hein, qui est normal les filles. Hein. Mais ça surprend. Ça surprend, moi, des fois, je demande à les copains, les copines de mes enfants, tout ça, et du coup, les parents, ils sont séparés, ils sont plus ensemble, il y a la belle-mère, le beau-père. C'est devenu monnaie courante, ce qui est triste, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est devenu monnaie courante, et d'un côté, les enfants se sentent un petit peu moins seuls aussi, là-dedans, parce que moi, à une époque, la séparation, quand mon fils avait 18 ans et tout, oh, je me sentais seule, en plus, j'avais eu mon enfant, bah, 18 ans, donc forcément, toutes mes copines, elles étaient loin d'avoir des gamins et tout, donc j'étais un petit peu, comme je viens de vous dire, la pestiférée du village. On se dit, oh là là, dis donc, déjà maman, qu'est-ce que c'est, accident, pas accident? Non, c'était pas un accident, c'était voulu. J'étais maman dans ma tête depuis longtemps, j'ai senti, je l'ai voulu, et je ne regrette, bah, ça sera atroce de dire ça, mais je ne regrette aucun de mes enfants. Ça a été une expérience de vie pas simple, surtout quand il y a des séparations qui se passent mal, parce que tant qu'à faire, autant que ça se passe mal, eh bien c'est compliqué, mais c'est pas grave, ça nous forge, ça nous rend plus fortes, on est des super mamans après, voilà, on est des, j'ai envie de dire, on est des warriors quoi, voilà. Donc voilà pour le petit passage au niveau de mes enfants. Et d'ailleurs, juste après, on m'a demandé, avec les grossesses, combien tu as pris de poids, est-ce que tu as retrouvé ton corps et tout? Parce que là, je suis un peu désespérée en ce moment. Mais quand j'ai eu mes grossesses, donc le premier, j'avais pris 14 kilos. Et encore, c'est parce qu'on m'a empêché de manger, on m'a dit diabète gestationnel, tout ça, donc attention, il faut se mettre au régime. J'ai vomi les 3 premiers mois, on se parle crûment, hein, j'ai vomi les 3 premiers mois, donc forcément, je n'ai pris que 14 kilos en ayant vomi les 3 premiers mois et en ne mangeant rien les 3 derniers. Donc imaginez ce que j'ai réussi à faire en peu de temps, à prendre autant de kilos en peu de temps. Et ce que j'ai fait dans les 2 autres grossesses, ne me jugez pas, j'ai pris 25 kilos, 25, 26, je sais pas si je crois que j'ai 26-27 kilos j'ai pris pour le 2e et le 3e, avec 10 mois d'écart. Hein. D'accord, je vous situe? D'accord. Donc le seul truc, c'est que moi je tiens à préciser, pour celles qui me demandent et tout ça, moi, depuis d'ailleurs 1 an, enfin 1 an et demi, 2 ans, depuis que j'ai arrêté mon travail où j'étais de longue dehors, les petits le matin, le boulot, en plus j'étais dans une pharmacie qui était immense, on marchait tout le temps. J'avais pas le stress du salaire qui tombe, j'avais pas le stress des vacances, j'avais pas le stress et la fatigue, le truc de rester un peu enfermé chez soi et tout. J'avais pas ce stress là. J'étais pas confinée entre guillemets, hein. Là c'est de ma volonté, hein. C'est pas le Covid, c'est de ma volonté, mais d'être chez soi, d'être beaucoup enfermée, derrière les vidéos, derrière tout ça, parce que créateur de contenu, je vous dis, c'est vraiment pas simple comme métier, et très peu reconnu aujourd'hui malheureusement, mais franchement, comment vous dire que j'ai... Ouais, le terme c'est j'ai gonflé, c'est ce qu'on me dit à mon ami, t'as gonflé? Ouais, j'ai gonflé en fait, j'ai pris quelques kilos depuis cet arrêt, alors que je touche du bois, j'ai jamais pris de poids dans ma vie, c'est-à-dire que là je vous ai dit que pendant mes grossesses j'avais pris 25 à 27 kilos on va dire. Le jour où j'ai accouché, moi je sais que le chirurgien, le gynéco, tout ça, c'est un ami de la famille et tout ça, il m'avait même ramené, à la 2e grossesse je crois, la balance, il m'avait ramené une balance, il m'a dit Julie monte, pèse-toi. Bah sur les 27 kilos je crois que j'en avais perdu 24, j'avais dû en perdre 24 quelques heures après l'accouchement. C'est-à-dire que moi, pour vous situer, je suis une bonbonne d'eau. Je suis de l'eau. C'est-à-dire je gonfle, j'ai gonflé pendant mes grossesses comme un popcorn. J'avais les pieds de mini, les pieds, vous savez que vous souffrez, que vous avez mal. Et en plus, je fais du 36, donc un petit pied comme ça, mon petit pied de porc, vous voyez ce que je veux dire? Donc le pied qui avait bien gonflé, j'avais mal aux jambes, rétention d'eau, des fesses, pas possible, tout ça, tout ce que vous voulez, j'ai tout eu. Mais j'accouchais comme si on me foutait une aiguille et qu'on me disait, ben ça y est, on me ponctionnait, on m'enlevait toute l'eau, je n'avais plus rien quand je vous dis. Et c'est pas pour se la péter ni rien du tout, parce qu'aujourd'hui on se la pète beaucoup, moi je vous le dis. Mais j'avais les abdos peut-être 4 jours après, même pas 4 jours après. J'avais mon ventre plat, même ma mère, ma soeur, mes parents, ils pourraient vous témoigner, c'est un truc de fou. Et les kilos, jamais j'ai eu ce truc de dire, oh là là, j'ai encore 5-10 kilos à perdre après ma grossesse, ou 15 ou 20 pour certaines, des fois j'entends et tout. Non, non. Non, non, moi j'ai pondu mon enfant, j'ai tout laissé là-bas dans la salle opération. Des fois je me disais, vous êtes sûr que j'ai pas perdu des organes, des trucs, il n'y a pas des choses qui sont tombées? Parce que quand je me relevais, je me dis, oh, ok, je suis bien. Je remettais mes tenues, je remettais mon petit 36 sans problème. Donc voilà, je suis obligée de vous répondre sur ça. Mais par contre, là, depuis 2 ans, comme je vous dis, le côté un peu stressant,
la vie que l'on a. Il y a plein de choses à prendre en compte, plein de choses à prendre en compte. Bon, l'âge, hein, d'accord, je viens de fêter mes 39 ans, on est ok, voilà, je viens de fêter mes 39 ans, j'approche la quarantaine et tout. Mais le côté rétention d'eau et tout a pris beaucoup d'ampleur. Ça m'a pris l'ampleur dans les bras. J'avais des bras, vous voyez, c'est bête pour celles qui me connaissent d'avant et de ça, mais les bras tout fins, j'ai toujours eu des bras très fins, tout ça. Donc même si je fais du sport, j'avoue, j'ai développé un petit peu en muscu, en ce là, j'ai pris des bras, j'ai pris de partout. J'ai pris un tout petit bedon d'une femme enceinte de 2 mois, vous voyez, alors que je n'ai jamais eu de ventre, j'ai toujours eu un ventre plat. Et bah c'est tout des choses que de toute façon, à un moment donné, même si en tant que femme on se comprend, hein, là on se parle en toute transparence, on se comprend, on le vit mal. On le vit mal, surtout quand on a l'habitude de faire un petit poids plume en temps normal, que je vous cache pas que toute ma vie j'ai beaucoup mangé, je mangeais de tout, de machin, j'ai jamais surveillé, jamais fait gaffe, et qu'aujourd'hui on se dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Alors que quand on fait des prises de sang, bah, on me dit, bah non, tout va bien, la thyroïde ça va bien, il n'y a pas de problème hormonal, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. D'accord, donc il y a juste un petit souci quoi. Donc voilà pour tout ce qui est au niveau du poids, des grossesses, tout ça. Donc encore une fois, sous mes vidéos, n'hésitez pas, je vous pose souvent des petites questions et vous me répondez après une vidéo. Dites-moi comment se sont passées vos grossesses, si vous avez pris beaucoup de poids, combien d'enfants vous avez, bref, ce que vous avez envie de me dire, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Donc on est toutes un petit peu pareil par rapport à ça, par rapport aux problèmes de poids, je veux dire les variantes hormonales que nous les femmes particulièrement on peut avoir et tout. Et il faut savoir un petit peu être indulgente envers nous-mêmes, chose qui est difficile à faire, hein. Franchement c'est difficile à faire, j'ai du mal à le faire envers moi-même, surtout bah, quand on se dit, je vous dis, on a fait un 36 dans notre vie, on a été, que là on s'est dit ouais bon bah voilà, c'est plus la même chose, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple, mais il faut être quand même conciliante, être un petit peu dans la bienveillance envers soi-même déjà. Je le dis, il faut vraiment l'être avec tout le monde, mais déjà l'être avec soi-même, c'est très important et c'est sur ça que je travaille, moi, de plus en plus. Donc voilà, par rapport à retrouver ton corps. Et d'ailleurs, on m'a demandé la chirurgie. Il y a aussi quelques questions sur la chirurgie. Donc chirurgie, qu'en penses-tu? En as-tu déjà fait? Donc la chirurgie, bon ça c'est encore une fois pour celles peut-être qui n'ont pas suivi, je vous avais fait 2 stories là-dessus, forcément oui, la poitrine, j'avais fait la poitrine il y a 12 ans à peu près, 12 ans de ça, et du coup voilà, je ne regrette absolument pas, parce qu'encore une fois ça a été mûrement réfléchi, je l'ai fait à 26 ans, voilà 26-27 ans, je veux dire je l'ai pas fait à 17 ans, à 18 ans, hein. Donc c'était mûrement réfléchi, je suis passée d'un bonnet B à un bonnet C, D on va dire, un bon C, donc il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de très changeant, c'est pas comme si j'avais pas du tout de poitrine avant et que je suis passée à un bonnet EF ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, j'avais mûrement réfléchi surtout le chirurgien. Voilà, j'avais pris un très bon chirurgien qui habitait pas du tout à côté de chez moi. C'était à 1 heure quasiment en voiture et tout, peu importe. Il avait sa réputation, il avait tout. Il était excellent et pourtant c'était l'un des moins chers que j'avais un petit peu checké autour de moi. Donc parce que dès qu'on est dans le sud, forcément, la Côte d'Azur, tout ça, les chirurgiens, ils flambent un petit peu, hein, pour tout, hein, j'ai envie de vous dire, pour une liposuction, pour le ventre, pour le visage, pour des injections, des choses comme ça, c'est très cher ici, particulièrement. Donc ils se gavent un petit peu, je pense qu'ils en profitent un petit peu, et mais le mien, pas du tout, voilà, pas du tout, pour le coup, les tarifs étaient en dessous, que j'ai même dit c'est bizarre, il est un petit peu en dessous et tout, mais j'avais eu mon ex-belle-sœur à l'époque, il avait fait, j'avais eu 1 ou 2 copines qui avaient déjà fait avec lui tout ça, c'était même leur 2e fois et tout, elles étaient trop contentes. Donc je me suis dit ok, et quand j'ai fait mon premier rendez-vous avec lui, je me suis dit moi, tout passe comme ça, c'est-à-dire j'ai toujours fait ça dans ma vie, il faut qu'il y ait un feeling avec les gens, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, il faut que ce soit avec un ami, une future amie, des parents devant l'école, la directrice de l'école, que ce soit une caissière ou peu importe, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un petit fluide, qu'il y ait quelque chose qui passe entre nous. Et bah là, avec un chirurgien, j'ai dit, il faut que je me sente en confiance. Voilà. Lui, il va me voir, il va m'ouvrir, il va me toucher une partie de mon corps, tout ça. Donc, je me suis dit, si ça passe, ça passe. Et au final, c'était un amour. Il était plein d'humour. Franchement, ça s'est super bien passé. Il avait un côté paternel un petit peu avec moi et tout, parce qu'il avait l'âge de mon père, hein, je veux dire, proportionnellement à l'âge de l'époque et tout ça, il avait l'âge de mon père. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça, ça m'a mis en confiance. Et ça m'a donné encore plus envie. Des tarifs sympas. Il était super et j'ai vu ses résultats, j'ai même vu des photos sur son site, tout ça, il était top. Donc je me suis dit ok, pas de souci, je passerai par vous. Et ça s'est extrêmement bien passé et franchement aujourd'hui, à part les petits yeux experts, mais je veux dire habillés, tout ça, c'est rare. Il y a des personnes à 400 km, on arrive à voir des fois qu'il y a des prothèses, que c'est mal fait, qu'elles sont déplacées, que vous avez un téton haut, un téton bas, bref, c'est une catastrophe les seins des fois.
Et là, pour le coup, c'est vrai que je suis très contente de ma poitrine. Elle est très belle, elle a été très bien faite, donc je ne regrette pas. Par contre, non, je n'ai rien touché, je n'ai rien fait d'autre. Je vous cache pas que pendant un temps, j'avais réfléchi aux lèvres, des petites injections, tout ça, mais quand je vois le résultat très approximatif, des bouches de canard, des choses comme ça pour certaines, hein, pas tout le monde, hein, bah ça fait peur. En plus, mon homme, il était pas du tout pour, ma famille pas trop non plus, et c'est vrai que j'écoute quand même ce qu'ils disent, malgré tout. Donc le visage, ça me fait un petit peu plus peur. Alors autant faire des bons soins, des peelings avec l'âge qui avance, faire des choses avec le dermato, avec de la médecine esthétique au niveau soins, oui, mais par contre, picouse, tout ça, non. Non, je trouve qu'on arrive quand même à traiter sa peau. Moi, depuis mes 15 ans, j'ai démarré mes écoles d'esthéticienne, tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à prendre soin de ma peau très tôt, à l'hydrater, à la soigner très tôt. Encore aujourd'hui, matin et soir. Donc, pour l'instant, je me dis, ça paye. Ça paye, ça va. On approche la quarantaine, ça va. Donc on verra peut-être plus tard. Moi je suis pas contre la chirurgie esthétique. Moi des fois je vois des avant-après. Alors oui c'est vrai, j'avoue, des fois on reconnaît pas les nanas. Souvent dans la télé-réalité tout ça, on fracasse hein, les nanas de télé-réalité. Mais moi il y en a 2-3 que je regarde, je fais bah franchement, elles sont beaucoup plus belles aujourd'hui. Elles sont plus belles aujourd'hui. Donc, il y en a, ça les a sauvées. Non, franchement, ça les a sauvées. Elles sont mieux dans leur tête, elles sont mieux dans leur peau. Et le but d'une vie n'est pas d'être bien dans sa tête et bien dans sa peau. Et bien, si ça passe par une chirurgie esthétique qui est bien faite et non par un charlatan, eh bien, écoutez, moi, je dis oui. Franchement, je dis oui. Et voilà, j'aurai toujours cette façon de parler avec une amie à moi, avec, voilà, à lui dire, voilà, si tu te sens, si tu as envie, si le chirurgien est top, si tu peux avoir confiance et tout, que tu as le budget qui a tout, bah franchement, fonce. Fonce. Mais pas trop jeune. Réfléchissez bien. D'accord, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand même avant et à réfléchir. Voilà, c'est pas sur un coup de tête, comme des fois maintenant beaucoup les tatouages, c'est un coup de tête. Allez cet après-midi, go les filles, on va se faire un tatouage. On se lance un petit peu des challenges. Allez super, aujourd'hui si je sais plus qui ils réussissent le match de foot ou j'en sais rien n'importe quoi, je me fais tatouer. Non, faut faire attention parce qu'une fois qu'on est tatoué, même si on peut les enlever aujourd'hui, c'est quand même à vie. La chirurgie esthétique, c'est malgré tout à vie quand même, d'accord. Même les injections, la moindre injection n'est pas anodine, donc il faut faire quand même attention, précaution, prenez des conseils autour de vous, réfléchissez bien, et si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, oh, qui va vous l'interdire franchement? C'est votre corps, c'est votre visage, c'est votre tête, c'est d'accord. Donc non, franchement, la chirurgie esthétique, je ne crache pas dessus du tout, mais avec un gros triangle, attention, on fait juste attention. Après, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah, on m'a demandé aussi, plusieurs fois on m'a demandé, alors vous pensez que je suis une grosse dépensière les filles? Combien dépenses-tu par mois en beauté? Alors, tout dépend de la possibilité que j'ai, c'est-à-dire que j'ai eu des périodes dans ma vie avec le boulot, des primes, des je ne sais quoi, où tout allait bien, waouh, je pouvais flamber, je pouvais aller jusqu'à 500 balles par mois de cosmétiques, de tout ça, oui, je peux, c'est possible, moi je peux dépenser pour ça. Mais par contre, je suis une fille aussi qui est très raisonnable, très raisonnée, je suis mère de 3 enfants, comme je viens de vous le dire, je gère un foyer, j'ai un chéri, j'ai tout ça, moi je dis toujours, il faut manger d'abord. D'accord, il faut se loger, il faut manger, il faut payer les factures. Et si jamais il reste quelque chose sur le compte, ouais, c'est bien de se faire plaisir. Moi, j'aime bien me faire plaisir. Mon homme, il le sait. De toute façon, des fois, quand il voit que j'ai pas trop le moral ou que je suis pas très bien avec ça, il me dit, ouais, on va à Cap 3000, on va se balader, on va machin. Ouais, il a compris. Bon, il a compris 99% des femmes. Hein. Mais je veux dire, il a compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, je sais pas vous, moi, des fois, j'ai pas le moral, ou je suis pas bien, ou je suis démoralisée et tout. Et ben, même si c'est 15 balles, on m'emmène à Action, même 15 balles, et qu'on rentre avec un petit sac, ben, je suis trop contente. Voilà, on est trop contente. Nous les femmes, on est contentes. Pareil, hein, dites-moi si vous êtes comme ça, si vous êtes comme moi. Mais il y en a, elles vont me dire, oh non, pas du tout, moi je dépense pas, j'aime pas ça et tout ça. C'est possible. Mais je pense qu'on est quand même nombreuses à être comme moi, à se dire ça fait du bien quoi. Je crois qu'on rêve tous d'une carte illimitée. Le truc où on peut dépenser à volonté et tout ça. Franchement, je pense qu'on l'a toutes pensé une fois dans notre tête, dans notre vie. Donc voilà, donc je peux pas vous donner un budget. Franchement, je peux pas vous donner un budget. Il y a des mois où je vais mettre zéro parce que je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, il n'y a pas grand chose, il y a, voilà, surtout maintenant sur les métiers des réseaux, tout ça, c'est très aléatoire les filles, il faut se le dire, on roule pas sur l'or, mais ça, ou alors bah, des fois quand il y a des possibilités, ou là par exemple j'ai eu mon anniversaire il y a quelques jours qui est passé, et ben j'ai pas spécialement demandé des cadeaux, j'ai dit je veux une petite enveloppe, alors voilà une petite enveloppe avec des petits sous, que ça soit 50 €, 80 €, 100 €, peu importe, et ben je suis contente parce qu'après je vais faire les magasins, je vais pouvoir m'acheter 2-3 petites choses, 2-3 petites pépites à Sephora, une paire de chaussures ou peu importe, et j'en suis très contente. Donc je peux dépenser 10 000 balles sur le mois s'il faut, si je les avais, comme je peux dépenser 0 parce que je sais me maintenir et je sais me contenir et je privilégie quand même de nourrir mes gosses avant. Donc voilà, pas trop là une réponse à vous dire, mais approximativement si vous voulez quand même une petite réponse, je pense qu'on va quand même, en comptant quand même les produits capillaires professionnels, shampoing, masque, on peut aller jusqu'à une centaine d'euros quand même.
peut-être par mois, allez, une centaine d'euros quand ça va, mais une centaine d'euros. Donc voilà, après on m'a demandé, quels sont tes projets? Là je reviens sur quelques questions, je vous ai répondu en fait. Je vous ai fait un petit speech, j'ai répondu grossièrement. Quels sont tes projets professionnels? Alors projet professionnel, pouvoir vivre de ce que je fais aujourd'hui. Voilà les filles, à un moment donné, pouvoir vivre de tout le taf que je fais quotidiennement, de toutes ces vidéos, de toutes ces heures de boulot, mais vous imaginez pas toutes ces heures de boulot entre réfléchir à la vidéo, que ça soit une petite vidéo d'une minute, de 5 minutes, d'une vidéo de 40 minutes sur YouTube ou autre, c'est de réfléchir à la vidéo, le sujet, de la tourner. Mon homme après il monte les vidéos, donc de la monter, de la poster. Même poster une vidéo c'est pas très simple non plus. De poster une vidéo, de mettre toutes les choses en réglementation, en sciant là, de mettre les liens sous les vidéos, c'est un boulot titanesque. Mais vraiment c'est un boulot titanesque et je tiens à le redire que créateur de contenu, make-up, beauté, voiture, ce que vous voulez, outfit, voyage, c'est un métier. Pour celles qui en doutent encore, peut-être que j'en ai pas trop dans mes réseaux là, mais c'est un métier. Franchement, et le pire de ça, c'est qu'il n'est pas trop reconnu, c'est qu'on n'est pas très crédible aux yeux des gens dès qu'on dit qu'est-ce que... Moi j'ai toujours dit je suis esthéticienne, je suis conseillère en dermocosmétique, je suis ci, je suis là, bon je le suis toujours, hein. Mais là aujourd'hui je suis créatrice de contenu, on est là, on se le dit comme ça, comme si on avait honte quoi. Non, je suis pas là à rien foutre, je bosse mais 100 fois plus que ce que je travaillais quand j'étais là dernièrement en parapharmacie quoi. Mais vraiment, c'est 7 jours sur 7, H24. Moi, des fois, je me couche, je suis comme ça, je réfléchis. D'un coup, je me lève, je vais sur mon bureau, j'écris 2-3 idées que j'ai, 2-3 trucs. Ah oui, c'est vrai, une abonnée m'avait demandé ça, cette vidéo et tout ça. Non, c'est un truc sans fin. Donc, celles qui souhaitaient se lancer là-dessus et tout ça, bonne chance. Bonne chance pour les années à venir, parce que le temps que ça démarre. Bref, donc, et puis j'ai d'autres petits projets, mais ça, je peux pas trop dire pour l'instant parce qu'on est en plein dedans avec une amie à moi, qui est devenue une amie à moi, que j'estime énormément, elle m'estime énormément. Et en fait, on a un petit projet commun éventuellement. Je vous en dirai plus, de toute façon, on sera obligé parce que ça sera des choses que je vais vous présenter et tout, mais je vous en dirai un petit peu plus tard. Voilà, il faut pas trop parler des projets avant, donc j'en n'en parle pas trop, mais il y a un petit projet éventuellement par la suite qui devrait se faire. Donc ça, ton métier d'esthéticienne, est-ce que c'était une passion? Alors j'ai déjà répondu, oui, je suis une passionnée, une fanatique, je suis, voilà, je ne vis, je ne transpire que pour la cosmétique, la beauté, embellir la femme et toutes ces choses-là. Bref, ça je vous ai déjà répondu. On m'a demandé, alors ça je crois que j'ai eu 2-3 questions, les masques LED, qu'en penses-tu? Bah écoutez les filles, allez voir juste la vidéo là, je vous en parle, les masques LED, je vous en ai déjà parlé. Moi j'utilise la marque Current Body, donc allez voir, en plus je crois qu'il y a toujours mon lien qui court, mon lien et mon code promo, ouais j'ai toujours mon code promo et je trouve ça extraordinaire, ce sont des produits juste extraordinaires et qui fonctionnent très bien les filles, mais attention, c'est un investissement. Si vous prenez un masque LED à moins de, je vais vous faire peur, hein, mais allez à moins de 250 €, moins de 300 €, je pense pas que la longueur d'onde elle soit correcte. Voilà, c'est juste ça, c'est pas que c'est mauvais, ça va pas vous brûler, ça va pas vous faire du mal, mais ça va rien faire du tout en fait, donc c'est pas trop le but. Donc attention aux masques LED que vous prenez, moi je prends l'un des meilleurs sur le marché, hein. C'est l'un des meilleurs, j'avais été contactée par la marque et je la connaissais et tout la marque, hein. J'ai dit oh oui je veux, franchement ils ont eu confiance en moi très rapidement parce que ça fait déjà presque un an que je suis avec eux. Donc oui, la marque Current Body, n'hésitez pas à checker un petit peu. Et aussi les produits cils, donc ça j'ai regroupé, si je l'ai noté c'est qu'il y a eu plusieurs questions, les produits cils que je vous conseille. Alors personnellement les filles, désolée j'en utilise pas, mais dans mes années de parapharmacie, je vendais beaucoup le Revitalash et le Talika. Voilà, le Talika, très bon retour, un petit peu plus naturel avec du trèfle rouge dedans, tout ça qui va stimuler la croissance du cil. Donc moi je préfère parce que Revitalash, on entend un peu tout et son contraire avec une hormone dedans, tout ça, bref. Donc moi je serais plus sur le Talika. Voilà, allez voir le budget, tout ça, si jamais vous pouvez, tout ça, c'est pas mal, j'avais un bon retour clientèle. Donc voilà, et après encore une fois j'ai noté, j'ai eu beaucoup de messages les filles, alors quand je demande posez-moi des questions, bon j'ai eu beaucoup de questions, mais j'ai eu beaucoup de bah moi j'ai pas de questions, c'était juste pour te faire un bisou, te dire que je t'adore, que je te suis depuis 1 mois, 6 mois, 2 ans, machin, bref. Mais pour moi, même si c'était pas des questions, c'est quand même important de soulever ces personnes-là qui ont pris la peine de m'écrire. Et du coup voilà, donc je voulais vous remercier parce qu'en fait il faut savoir que sans vous, je vais pas dire je suis rien, parce que je suis quelqu'un, je suis une entité, je suis une personne à moi toute seule, je suis créatrice de contenu, j'ai un métier, j'ai mon expérience de vie, j'ai tout ça, voilà. Mais c'est grâce à vous, grâce à votre confiance, ce climat de confiance qu'on arrive à instaurer au fil des mois, au fil des années, qui est très important et qui permet à nous, créatrices de contenu, d'évoluer sur les réseaux. Et bah forcément, voilà, plus le nombre d'abonnés monte et plus, bah ça y est, on commence à avoir la visibilité, les marques commencent à nous voir. Wouh, mais elle sort d'où elle? Bah ça fait 4 ans que
je bosse. Ouais, bah c'est un peu ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Je vous cache pas que je suis contactée aujourd'hui par certaines marques qui m'ont regardé pas la tronche il y a 6 mois. Mais bon, dès lors qu'on passe les 10 000 abonnés, après 15 000, bientôt 20 000 sur Insta, on se dit, ah, c'est pas mal. Elle est pas si nulle que ça. Il y a quand même des gens qui la suivent, des potentielles acheteuses. Donc voilà. Mais le métier des réseaux est très dur, les filles. Très, très, très dur. Pour celles qui sont et qui me suivent peut-être, hein, je sais pas si vous êtes là-dessus, n'hésitez pas à me partager votre expérience. Et puis pour le reste, bonne chance si c'est quelque chose qui vous tentait. Je suis pas du style à dire non, non, n'y allez pas, c'est un métier de fou, il est trop bien, mais non, 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 vraiment, c'est du fond du cœur. Au bout de 3 ans et demi, regardez, je n'en vis pas, hein, c'est pas du tout mon salaire, je n'en vis pas encore actuellement et tout. C'est très long, c'est très dur, il y a beaucoup de critiques, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques, on est mal vu, parce que tout est, je sais pas, tout est un petit peu, il y a un amalgame avec les téléréalités, avec les tout ça, les gens de... Non, voilà, il faut voir le côté professionnel et le côté autre, voilà, de ce monde un peu plus superficiel qui peut être la télé-réalité, des nanas qui sont pas du tout du métier, qui vont vous parler « Ah, ouais, cette crème, on m'a conseillé de vous la donner, bah elle est super, c'était quoi déjà qu'on m'a envoyé ?» Vous voyez, c'est un peu ça, moi je le vois sur les réseaux, et franchement là j'avoue, faut arrêter. J'ai été très professionnelle pendant mes 20 années dans les parfumeries et parapharmacies, c'est pas maintenant que ça va changer. Mon professionnalisme il reste même sur les réseaux. Donc voilà les filles, je vais vous faire d'énormes bisous. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me partager sur un sujet que j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire votre expérience de vie par rapport au poids, peut-être la prise de poids, par rapport à vos enfants, combien vous avez d'enfants. Dites-moi ce que vous souhaitez, vous inquiétez pas, je lis tous vos messages. La plupart du temps, je réponds pas forcément, mais dans tous les cas, je mets un petit pouce et un petit cœur à tous vos commentaires. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous les filles. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. 오늘의 날씨 일기예보는